Depuis ta naissance, depuis que tu es toute petite, tu as toujours manqué de confiance en toi. Ou alors, il y a eu un événement tout au long de ta vie qui t'a fait perdre la confiance en toi que tu avais eue auparavant. Ça peut être un divorce, une séparation, une relation toxique ou une perte de travail, un projet qui n'a pas marché, mais quelque chose t'a fait perdre confiance en toi, confiance que tu avais réussi à bâtir avant. Je me propose dans cette vidéo justement de te redonner confiance en toi. Bonjour et bienvenue sur Confiance Illimitée. Je suis l'architecte. J'aide les femmes qui doutent, ces femmes-là qui se sentent bloquées ou découragées à retrouver confiance en elles, mais aussi à transformer leur manque de confiance en une discipline inébranlable. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne, mets un pouce bleu et tu peux me mettre un petit commentaire. Je lis tous les commentaires, je me fais un plaisir de répondre à chacun. Alors, tu dois comprendre une chose qui est extrêmement importante. Oui, c'est que la vie est cyclique. La vie, on a des hauts et on a des bas. Mais moi qui te parle, malgré mon expérience de 10 années dans le coaching de confiance en soi et d'atteinte d'objectifs, malgré cela, j'ai aussi, moi, mes moments de down. J'ai moi aussi ces moments où je suis à terre. J'ai moi aussi des moments où ça ne va pas parce que j'ai aussi des difficultés, j'ai aussi des challenges, j'ai aussi des montagnes qui des fois se dressent devant moi dans ma vie. La vie étant cyclique, la vie étant faite de hauts et de bas, ça tu vas devoir l'intégrer et comprendre qu'il est tout à fait normal qu'il y ait des moments dans ta vie où tu es up, où tu as toute la pêche, l'énergie, où tout va bien, tout marche dans ta vie, mais aussi des moments où tu es down, où rien ne va, où tu n'es pas bien, où tu n'as pas le moral, où tu as tous les problèmes du monde, tout qui te tombe sur la tête. Il va falloir que tu comprennes cela. En fait, ça fait partie de la vie. Les problèmes font partie de la vie. Avant de voir la lumière, il y a d'abord le noir. Parce que pour qu'il y ait la lumière, il a d'abord fallu avoir le noir. C'est parce que le noir existe, c'est parce que l'obscurité existe que la lumière existe. Il faut déjà que tu comprennes ça premièrement. Comprends donc que peu importe les difficultés de la vie, peu importe les downs, les moments où ça ne va pas, ce n'est pas la fin du monde. En réalité, ce n'est pas la fin du monde. Tu peux te relever. Tu peux regagner confiance en toi. Tu peux atteindre cet objectif pour lequel tu t'étais promis d'atteindre. Tu peux découvrir de nouvelles choses, te fixer de nouveaux objectifs. Tu peux transformer ces coups durs que tu as eus là, tu peux transformer ces difficultés-là justement en quelque chose de grandiose, quelque chose de merveilleux, quelque chose d'extraordinaire. Mais tout cela ne dépend que de toi et de toi seul. Comprends que la confiance en soi, oui, elle se gagne, mais elle peut aussi se perdre au travers de certaines difficultés qu'on peut rencontrer dans la vie. Et lorsqu'on l'a perdue, il va falloir la regagner, cette confiance en soi. Parce que sans la confiance en toi, tu ne peux rien faire dans la vie. Si tu manques de confiance en toi, tu ne pourras pas atteindre les objectifs de ta vie. Je sais de quoi je parle. Ça fait plus de 10 ans que je coach dans ce domaine-là. Et s'il y a une chose qui empêche les gens d'évoluer, les gens de grandir, s'il y a une chose qui empêche les gens d'atteindre leurs objectifs, aussi minime soit-il, aussi grand soit-il, c'est le manque de confiance en eux. Il est donc capital que tu aies confiance en toi, suffisamment justement pour pouvoir transformer ta vie, suffisamment pour pouvoir atteindre tes objectifs. La confiance en soi n'est pas quelque chose pour laquelle on est avec. On ne naît pas avec la confiance en soi. Non. Même les personnes que tu peux regarder sur les réseaux sociaux, mais moi-même que tu vois, tu te dis waouh, la confiance en elle, waouh, comment elle fait. Mais la réalité est que ce n'est pas inné. La confiance en soi ne tombe pas non plus du ciel comme ça, comme cette pomme. Non, non. La confiance en soi ne tombe pas du ciel. Elle n'est pas innée. Elle ne choisit pas les personnes sur lesquelles elle va aller se mettre. Non. La confiance en soi, il faut comprendre que c'est une compétence, ok? Mais c'est aussi quelque chose qui se stimule. C'est quelque chose qui se dompte. C'est quelque chose qui s'apprend. Oui, la confiance en soi, c'est une compétence. Autant que tu apprends une nouvelle langue, tu apprends l'anglais par exemple, autant que tu apprends l'économie, autant que tu apprends, voilà, autant que tu apprends beaucoup de choses, la confiance en soi est aussi une discipline. Voilà, la confiance en soi est aussi une discipline, c'est aussi une matière que normalement on devrait aussi enseigner à l'école, mais que malheureusement on n'enseigne pas.
La confiance en soi est une compétence qui se muscle. C'est un muscle en fait. Moi, par exemple, qui vais à la salle de gym, ok? Vous savez, le muscle, pour qu'il grossisse, pour qu'il prenne, pour prendre du muscle, il va falloir pousser. Non seulement il va falloir pousser un peu plus lourd, mais aussi il va falloir surtout être régulier. Des petites actions répétées, des petites actions qui se répètent, se répètent. Une personne pour avoir le muscle, lorsque vous voyez une personne qui a du muscle, sachez que c'est une personne qui est discipline dans sa routine de sport, de musculation. Si tu vas à la salle une fois par mois, tu n'auras jamais de muscle en fait. Ça, c'est clair et net. Ce sont des petites actions répétées et cumulées qui vont justement te permettre d'avoir confiance en toi. Parce que c'est un muscle en fait. Il se muscle. Ça se muscle, la confiance en soi. Ça se dompte. Ça s'apprend surtout. Ça se stimule. Alors, si tu as perdu confiance en toi, pour te redonner confiance, alors, la première chose que tu dois faire, c'est tout simplement te donner des mini-défis. Donne-toi des mini-défis, des mini-challenges. Pas besoin de faire des choses. Non, pas des défis inatteignables. Hein. Ici, je ne parle pas des défis inatteignables qui sont trop grands. Non, ce n'est pas de ça dont je parle. Des mini-défis. Donne-toi des mini-défis, des mini-challenges. À toi de réfléchir dans ta vie, quel est ce challenge que tu aimerais bien te lancer, quel est ce défi-là que tu aimerais bien te lancer en fait à toi-même. Mais tu dois te donner des mini-défis, des mini-challenges. Ça peut être par exemple tout simplement d'aller courir 3 fois par semaine, 10 minutes par exemple. Mais c'est à toi de regarder, c'est à toi de choisir, c'est à toi de voir. La deuxième chose, pour te redonner confiance en toi, c'est tout simplement de te féliciter pour ce que tu as déjà mis en place. Félicite-toi pour ce que tu as déjà appliqué en fait, pour les acquis que tu as déjà eus. Félicite-toi pour cela. Je prends un exemple. Tu aimerais apprendre l'anglais. Tu te dis, OK, première chose, je vais me donner un mini-défi. Le mini-défi, c'est d'apprendre l'anglais. OK, tu connais un peu certains mots. Tu apprends l'anglais depuis seulement hier, depuis un jour. Tu as appris 5 mots. Félicite-toi pour ces 5 mots que tu as déjà appris. Félicite-toi pour ces 5 mots que tu connais déjà et que tu as déjà acquis. Donc, félicite-toi. Après, prenez l'habitude de vous féliciter pour tout et pour rien. Félicite-toi d'être belle, félicite-toi de t'être bien maquillée aujourd'hui, félicite-toi de t'être super bien coiffée, félicite-toi d'être belle, félicite-toi d'avoir bien fait à manger, félicite-toi pour tout. Vous savez, moi, quand je vais à la salle de muscu, je me félicite. Hein. À la fin de ma séance, je me félicite. Je me dis, ah, bravo l'architecte, tu as donné, tu as tout donné et je suis fière de moi. Donc, félicitez-vous sans cesse. Et si possible, notez cela dans un carnet. Okay? Vous prenez un carnet, vous notez les mini défis ou challenges que vous voulez vous fixer. Okay? Et après, deuxième étape, c'est tout simplement de se féliciter pour ce qu'on a déjà mis en place. Mais tout ceci, vous le notez dans un carnet. Toujours le carnet de notes. Vous devez toujours avoir le carnet de notes. Avec moi, quand je travaille avec mes coachés, elles ont toujours un carnet de notes. Le carnet de notes spécial, confiance en soi et atteindre des objectifs. Troisième chose, c'est tout simplement de savoir qui on est. Vous devez connaître votre identité. Si je te demande de te présenter, qui es-tu? Quelle est ton identité? Connais-toi en profondeur, tes qualités, tes défauts, tes dons, tes talents, voilà. Connais-toi. Connais-toi en profondeur. Quelles sont tes limites? Voilà, tu dois juste te connaître. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Qu'est-ce que tu supportes? Qu'est-ce que tu ne supporteras jamais? Mais tu dois connaître tes limites. Ton identité, elle est importante, tu dois la connaître. Note, tu dois noter toujours dans ce fameux cahier, carnet de notes, tu dois noter ce à quoi tu es forte. En quoi est-ce que tu es fort? C'est ça. Hein? Tu dois voir et tu dois voir chaque jour tes progrès pour te sentir plus capable. Parce que quand tu vas noter tout cela, ce qui va se passer, c'est que quand tu vas voir, par exemple, tes progrès, ça va te permettre de te sentir plus forte. Ça va te permettre de te sentir plus fière de toi. Moi, je note, j'ai mon carnet spécial de musculation. Chaque séance, je note. Il y a des jours quand j'ai réussi, par exemple, je me dis, je dois faire 3 séances, par exemple, 3 séries de leg press à 30 kilos. À la fin de la séance, quand j'ai réussi, je suis fière. Tu vois. Je le note dans mon petit carnet de notes et ça me rend plus fière de moi, en fait. Et je me félicite. Tout ceci toujours dans le carnet de notes. Ensuite, quatrième chose, ça va être de se challenger. Challenge-toi avec ce qui te fait peur. Oui. Qu'est-ce qui te fait peur? Est-ce que c'est parler en public? Est-ce que c'est rencontrer de nouvelles personnes? Challenge-toi avec ces choses qui te font peur. Va à la rencontre de ce qui te fait peur. Si c'est parler en public qui te fait peur, trouve le moyen, l'occasion où tu vas devoir te trouver dans cette situation où tu vas devoir parler en public. Si c'est
rencontrer de nouvelles personnes qui te fait peur, fais tout pour rencontrer de nouvelles personnes. Mais tu dois passer à l'action. Il faut vraiment que tu te challenges pour pouvoir justement booster ta confiance en toi. Le fait que tu vas réussir à faire des choses qui te font peur à la base, des choses dont tu doutes à la base, bah, quand tu vas te rendre compte que tu l'as fait, tu vas te dire, yeah, je l'ai fait, bravo. C'est important. Quatrième chose, cinquième chose, je ne sais plus, désolé, ça va être tout simplement de se créer de nouvelles compétences. Quelle est cette chose-là que tu n'as pas fait, que tu aimerais faire? Quelle est cette chose que tu aimerais apprendre? Il faut que ce soit quelque chose de nouveau. Moi, par exemple, c'est la musculation. Au départ, j'ai toujours fait du sport, hein, ça, il n'y a pas de souci. Je faisais du sport, mais c'était plus du cardio. Et 2026, je me suis dit, tiens, je vais me challenger et je vais rajouter une nouvelle compétence que je n'ai pas à mon actif. Et c'est quoi? La musculation. Donc maintenant, je fais de la musculation, je pousse, je porte des charges, vous voyez. Et ça me rend fière de moi. Quand je vois que j'ai réussi à la fin de chaque séance, je suis fière de moi. Et je me dis, waouh, j'ai réussi. Pourtant, il y a de cela quelques années, je ne savais pas et je ne peux même pas imaginer que je me retrouverais en salle de musculation avec les hommes, du côté de la musculation avec les hommes. Ouais. Et que mes muscles commencent à prendre forme. Ça, je n'imaginais pas en fait. Je n'imaginais pas être capable de cela. Mais je me suis créé cette nouvelle compétence-là. Donc, à toi de créer une nouvelle compétence, justement. Ça peut être apprendre une nouvelle langue et go. Le maître mot, c'est le passage à l'action. Tout ce que je donne là, il va falloir passer à l'action. Quand je dis crée-toi une nouvelle compétence, tu te crées la nouvelle compétence, c'est quoi? Apprends une nouvelle langue, voilà, apprends la nouvelle langue. Mets en place des actions répétées et cumulées qui vont te permettre justement d'apprendre la langue, d'apprendre cette nouvelle compétence. À toi de voir. Alors, il faut savoir aussi que il faut se faire un plan sur 30 jours. C'est-à-dire, tu prends 30 jours, tu te dis 30 jours, un mois, ok? Et découper justement ces micro-défis au quotidien. Et bon, je vais prendre un exemple, ça va être beaucoup plus simple. Tu veux par exemple apprendre une nouvelle langue. Ce que tu dois faire, c'est que tu te dis, chaque jour, je me donne 10 minutes pour justement me concentrer sur cette tâche, pour me concentrer sur ce nouveau projet et justement l'atteindre. Tu le fais sur 30 jours, tu vas voir la différence. Ça, c'est ce que le 1% fait. Ça, c'est c'est la règle des 1%. Ça, c'est ce qu'on appelle la règle des 1%. Moi, par exemple, je veux prendre du muscle. Je vais prendre souvent, c'est toujours cet exemple-là. Je prends du muscle pour dessiner un peu plus ma silhouette. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je vais en salle de musculation. Je sais que je fais 10 minutes de tapis roulant. Ensuite, le reste du temps, je fais 45 à 50 minutes. Je vais faire de la musculation et je sais exactement l'exercice que je dois faire, le nombre de séries, je le fais, c'est exactement. Et je sais que je le fais 3 fois par semaine. Donc 3 fois par semaine, j'ai mon rendez-vous à la salle de gym. Je sais que c'est le lundi, je sais que c'est le mercredi et je sais que c'est le samedi. Vous voyez? Donc, et je le fais, je ne vais pas faire ça tout d'un coup parce que travailler les muscles, il y a le haut du corps et le bas du corps. Je ne vais pas travailler tout d'un coup. Donc, il va falloir découper cela en micro-activités, en micro-projets. Voilà. Donc, quelle est cette nouvelle compétence-là que tu as envie d'acquérir? Chaque jour, concentre-toi seulement 10 minutes dans l'atteinte de ce projet, dans l'atteinte de cet objectif. Et tu verras au bout de 30 jours que tu auras appris beaucoup de choses, que tu auras grandi, que tu auras regagné suffisamment confiance en toi. Je te remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Abonne-toi si ce n'est pas fait. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Mets-moi en commentaire quelles sont ces choses-là que toi tu fais pour te redonner confiance. Est-ce qu'il y a un tips parmi lesquels j'ai cité qui te parle et que justement tu vas mettre en application, pas demain, mais aujourd'hui? Comment tu fais en fait toi pour gagner confiance en toi? Mets-moi en commentaire, c'est avec plaisir que je te lirai et que je te répondrai. Avant de partir, garde ceci. Chaque jour qui passe est une nouvelle chance de te rapprocher de tes objectifs. Et qu'importe les cartes que la vie t'a données, c'est à toi et à toi seul de créer ta propre magie. C'était l'architecte.